Bonjour. Notre président de la République, le docteur Alassane Ouattara, était à Paris, ou est à Paris, et au sortir de l'Élysée, comme d'habitude, il s'est adressé aux Africains, il nous a parlé. Nous nous posions beaucoup de questions sur cette monnaie CEDEAO, sur la disparition du franc CFA. Les autorités françaises ont fait toujours savoir que ce n'était pas à elles de décider, mais que c'est aux Africains de prendre la décision. Mais qu'à la limite, un changement de nom, si c'est ce qu'on veut, pourquoi pas? Elles ne vont pas très loin. Et nous avions pensé qu'avec la CEDEAO et l'occasion que l'intégration monétaire sous-régionale nous donnerait, qu'on pourrait se débarrasser du franc CFA et instaurer une monnaie commune, facteur d'intégration monétaire, d'intégration politique, d'intégration commerciale de ces pays d'Afrique de l'Ouest, 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis il y a eu un sommet qui devait nous rassurer sur la question, mais le sommet s'est terminé sans qu'on ne nous dise clairement quelles étaient les dernières décisions. Il a été dit simplement, oui, 2020, le calendrier se sera tenu. Et puis, le président Ouattara arrive à Paris et il nous explique que, attention, voilà la chose, aucune monnaie ne sera sacrifiée, l'ECO va s'appeler, le CFA va s'appeler ECO, et que les pays qui sont prêts vont commencer tout de suite et ceux qui ne sont pas prêts vont venir. D'ailleurs, ceux qui sont prêts, ce sont les pays de l'UMOA, les pays du franc CFA. Eux sont déjà prêts, donc vont commencer. On va juste changer l'appellation du CFA, on va l'appeler ECO, et puis plus tard, les autres vont intégrer. Aucune monnaie ne sera sacrifiée, mais les autres vont intégrer. Vous voyez pas qu'il y a une contradiction là? En réalité, le président Ouattara nous a rassuré qu'en 2020, nous n'aurons pas de monnaie commune CEDEAO. C'est ce qu'il a voulu nous dire. Les pays CFA vont rester CFA, les autres pays vont rester tels qu'ils sont. Parce que je ne vois pas comment, franchement, comment les pays qui sont hors CFA, aujourd'hui en 2020, vont accepter de sortir de la liberté monétaire pour venir s'engoncer dans la servitude monétaire. Je ne vois pas comment le Nigeria, comment le Ghana, comment la Guinée pourraient accepter, et les autres pourraient accepter cela. En réalité, il faut que vous sachiez que autour du sommet des chefs d'État, il y avait deux options. Il y a toujours deux options. Il y a l'option qu'on appelle volontariste. Nous qui sommes dans le CFA, nos critères de convergence sont bons, nous on va commencer et puis les autres vont nous rejoindre plus tard. Mais cette option oublie que la monnaie commune, la CEDEAO, c'est aussi une affaire économique, c'est aussi une affaire de puissance militaire, c'est aussi une affaire politique entre les pays. Si vous tenez compte de cet aspect-là, ça veut dire que la Côte d'Ivoire et les autres CFA vont commencer, puis le Nigeria va les rejoindre dans le CFA appelé ECO. Vous plaisantez? C'est de la plaisanterie. L'autre option, c'est ce qu'on appelle là-bas le scénario réaliste. On voit qu'effectivement, on doit aller nécessairement vers une monnaie commune. On crée tout de suite, en 2020, les institutions, la forme, l'appellation, on a l'union monétaire qui est créée sur papier, on a les statuts de la banque centrale créés, on a connaissance de la monnaie et puis en 2021, on prépare l'adoption, les ratifications, on fait la campagne et puis en 2022, on y va effectivement avec cette monnaie unique de la CEDEAO. Mais ceux qui sont dans l'option volontariste ont pris le soin d'expliquer, mais ils ne nous ont pas dit qu'il y a l'option réaliste qui est à côté. Et puis, les techniciens sur la question sont rentrés dans des bagarres entre eux. Oui, les critères de convergence, comment vous avez fait, et puis c'est seulement les pays qui sont dans le franc CFA qui remplissent les conditions et les autres non. Est-ce que vous avez tenu compte de la période que vous avez choisie, des crises de l'Ebola dans certains pays, des crises politiques dans d'autres pays? Est-ce que vous avez
des statistiques confortables? Est-ce que vos statistiques ont été utilisées à bon escient? Les critères de convergence, pourquoi vous les prenez comme condition préalable pour aller à la monnaie unique? Est-ce qu'il ne s'agit pas de mesures d'accompagnement de la monnaie unique une fois que nous y serions? Ces discussions techniques n'ont pas eu d'issue. Et autre discussion, quand il s'est agi de voir comment on fait l'harmonisation des politiques économiques, silence radio. Les rapports disent rien. Comment est-ce qu'on fait l'harmonisation monétaire, silence radio. Aujourd'hui, on a le CFA plus 8 monnaies autour. Chacune de ces monnaies autour-là rentre comment en liaison avec l'éco. Est-ce que un CFA égale 1 éco, un Naira égale 1 éco, un franc guinéen égale 1 éco, un cedi ghanéen égale 1 éco, ou bien alors est-ce qu'il y a des arrangements qu'il faut faire? Rien du tout. 2020 arrive. Et puis une fois qu'on a l'éco, comment l'éco va s'établir par rapport au dollar, par rapport au yuan, par rapport au yen, par rapport à l'euro? Rien du tout. Dit que ça va être flexible et puis on verra. Quand il s'agit de l'intégration financière, quelles sont les structures financières, les marchés financiers que l'on va créer en soutien à la monnaie? Rien du tout. Quand il s'agit de la gestion des réserves de change, il y a des pays pétroliers, des pays agricoles, il y a des dollars qui vont venir de partout. Ces dollars-là vont aller dans un compte commun. Comment est-ce qu'on va avoir accès à ces dollars-là? Est-ce que on va y acheter les dollars au même prix chacun ou est-ce qu'il y aura des différentiels de prix? Rien du tout. En fait, on n'a réglé aucun problème. On n'a pas de traité sur l'union monétaire de la CEDEAO. On n'a pas de traité sur l'union monétaire de la CEDEAO. Comme on a un traité sur l'UEMOA, il n'y a pas de traité. Or, actuellement, on aurait dû être déjà en train de discuter de ce traité, de l'adopter, de le ratifier et que tout le monde comprenne qu'une union monétaire est en train de se créer dans la CEDEAO. Les statuts de la de la Banque centrale de la CEDEAO, on n'en a pas. Le statut de la Banque centrale. Vous voulez créer une monnaie unique en 2020 et là, aujourd'hui, 6 mois avant, 8 mois avant, 9 mois avant, 1 an avant, vous n'avez pas encore le statut de cette Banque centrale. Est-ce que la Banque centrale de la CEDEAO aura comme actionnaire les banques centrales des différents pays membres, comme la Banque centrale européenne l'est? Ou bien alors, mais dans ce premier cas d'ailleurs, si les banques centrales nationales sont actionnaires de la banque centrale qui va émettre l'éco, comment on mesure l'actionnariat? Chaque pays contribue pour combien? Techniquement, ça se calcule, ça se fixe. Rien du tout. Si on a fini cela et qu'on sait qui est actionnaire de quoi, comment on gère les déficits nationaux? Un pays fait un déficit ici, un autre fait un déficit là-bas. On gère comment ces déficits? Est-ce que la Banque centrale sera autorisée à financer les déficits des États membres? Dans quelle proportion? Rien du tout. Et puis, vous avez l'autre option, c'est les banques centrales nationales ne sont pas actionnaires de la banque centrale qui va émettre l'éco, mais sont des succursales de la banque qui va émettre l'éco. Donc, on a la banque centrale qui émet l'éco, et puis dans chacun des pays, il y a des filiales. Comme aujourd'hui, la BCEAO la maison mère est à Dakar, et puis dans chaque pays, il y a une agence nationale. Est-ce que c'est cette option qu'on va choisir? Rien du tout. Alors, franchement, je crois que le président Ouattara nous a rendu service. La CEDEAO n'est pas encore prête pour la monnaie unique. Elle ne sait peut-être pas comment nous le dire, mais le peu qu'il a pu nous dire montre bien que la difficulté est grande au sein des pays membres. Peut-être qu'il faut qu'on continue de se battre. Qu'on continue de se battre durement contre le franc CFA, qu'on continue de se battre forcément pour avoir notre monnaie unique CEDEAO. Peut-être qu'à un moment donné, nous y arriverons. Mais il ne faut pas surtout baisser les bras et dire ça y est, on a la monnaie unique en 2020.
Et ça, c'est mon combat. Ça, c'est mon combat. Et si vous pensez que ce combat mérite d'être mené, d'être amplifié, il faut liker. Si vous pensez que avoir sa monnaie propre est un instrument de souveraineté, un instrument de contrôle de sa politique économique, de contrôle de sa politique financière, de contrôle de sa politique bancaire pour financer les investissements, avoir des producteurs nationaux, financer l'agriculture, financer les exploitations minières, attirer des investisseurs qui viennent dans un environnement sécurisé, et que pour cela, nous ne devons être sous tutelle d'aucune nation dans le monde. Et là, il faut partager. Il faut partager. Le CFA n'est pas là pour assurer notre développement. L'ECO pourrait le faire, mais nos chefs d'État ne s'entendent pas. Continuons le combat. En 2020, je suis disponible pour être le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais vous verrez qu'en ce moment-là, au sortir de ce type de réunion, mais ce n'est pas à Paris que j'irai rendre compte. C'est à vous, devant vous, que je rendrai compte de ce qu'il y a. Et ce combat, nous allons le mener ensemble jusqu'à ce que nous ayons cette indépendance monétaire et que nous mettions fin à ces accords de 1961 qui ne font que servitude, connue et reconnue. Ça suffit maintenant.